domicile contre une équipe de Périgueux qu'on savait diminuer avec des joueuses en moins. Donc voilà, elles sont arrivées à 7. Voilà, elles sont arrivées à 7 et on savait qu'il fallait courir ce match, développer du jeu rapide et pas leur laisser la moindre chance dès la première seconde. Voilà, le plan a été appliqué et tout s'est bien déroulé ce soir. Oui, au bout d'un petit quart d'heure, il y avait 10 buts d'avance avec beaucoup de contre-attaques. On peut dire que le match était plié? Mais oui, on peut dire que le match était plié de moins sur le score. Après, ça pouvait devenir dangereux dans le sens où on pouvait se relâcher. C'est jamais bon de se relâcher parce qu'après on peut risquer des blessures, moins d'implication, on veut dire, après des sautes de comportement et des choses qu'elles ont eu un petit temps faible de 5 minutes. Et elles se sont bien reprises et sur la seconde mi-temps, elles ont bien géré. Tout s'est bien passé, elles ont fait un match sérieux du début à la fin. Oui, le changement de demi-centre à Périgueux a un peu équilibré les débats. Mais au début du match, où je crois que pendant 10 minutes, elle marque quasiment pas un but. On arrive à la même temps avec 11 buts encaissés. À demi-centre, on a réussi à mettre 2-3 duels et bien poussé derrière. On a manqué d'entraide, c'est là qu'à la mi-temps j'ai insisté. Aussi, il y avait une paire de duels de notre défenseuse avancée. Vraiment, les 3 derrière devaient s'efforcer d'arrêter la balle. On a du coup fait ça en seconde mi-temps et on a passé quasiment toute la seconde mi-temps à défendre, ce qui est plutôt un bon signe, vu le nombre de buts qu'on encaisse, on a pu développer le jeu rapide. Parmi les points positifs, le fait qu'elle ne se soit pas déconcentrée en est un. On a insisté là-dessus, le mot d'ordre c'était de toute façon courir du début à la fin et surtout garder un esprit groupe et ne rien lâcher, respecter l'équipe adverse parce qu'elle vient à 7, c'est pas facile pour elle, mais on se doit de respecter l'adversaire jusqu'à la fin, même s'il y a un écart de 15 buts à l'arrivée. J'ai plus le score final à l'arrivée, mais voilà. Donc de la première à la dernière seconde on a joué, c'était bien. Donc d'un point de vue comptable, c'est important aussi puisque c'est une poule pour éviter la descente. Mathématiquement, on n'est toujours pas maintenu. Il nous reste des matchs à gagner, on est plutôt en bonne posture parce qu'on a quand même beaucoup de matchs qui vont arriver à domicile. La seule défaite qu'on comptabilise sur cette phase de play-down, c'est chez les premières Lezé, qui a tout gagné, où on est parti avec un effectif réduit là-bas, avec une petite défaite de 2 buts. On va les recevoir du coup sur la phase retour. Voilà, l'objectif est clairement d'obtenir le maintien le plus vite possible et si possible, même si c'est anecdotique, réussir à obtenir cette première place de la phase play-down devant Lezé, donc finir invaincu jusqu'à la fin de saison, gagner tous les matchs. Avec quel entraîneur? Avec normalement on est un binôme, voire même un trinôme parce que j'ai mon adjoint Thibaut Ponce et aussi l'entraîneur des gardiens Vincent Pibouré qui m'accompagne jusqu'à la fin de saison. Il a été prévu normalement avec les dirigeants qu'on finisse la saison. Pour l'année prochaine, c'est une autre chose, on verra. On risque, et on en a l'envie d'ailleurs, à la base c'était pour dépanner, puis on a pris quand même plaisir à travailler avec les filles. Je pense que le plaisir est partagé, on a des bons retours, donc on va finir la saison avec elles. Et on a vu, ce qui est bien, c'est que le calendrier de nos matchs avec la Nationale 3 garçons correspond au fait qu'on puisse faire tous les matchs avec les filles, il me semble, sauf le dernier, justement à Périgueux, le 20 mai, mais sinon on sera présent pour tous les coachings. Ah oui, parce que vous tous, vous jouez avec les garçons. Exactement, on est des joueurs de la Nationale 3 garçons, mais du coup c'est pas le même calendrier que la N3 filles qui est le calendrier régional, donc ça tombe bien on va dire. Et nous voilà, moi je suis salarié du club, donc du coup c'était dans une de mes missions de venir aider le club et Thibaut et Vincent sont venus m'aider parce qu'ils sont proches de l'équipe filles aussi et ça nous tenait à cœur de les aider à obtenir ce maintien le plus vite possible et repartir de l'avant. C'est la première expérience de coaching avec des filles? Enfin, j'avais eu des très jeunes filles, des moins de 13 il y a un petit moment, sur une année, mais avec un public adulte senior filles, ouais. C'est ma première expérience. J'avais un peu d'a priori, mais pour l'instant tout se passe bien. Le groupe réagit bien, travaille plutôt bien. On a un effectif sur les deux équipes qui n'est pas très nombreux, une vingtaine de joueuses au maximum. Il suffit qu'il y ait une ou deux absentes. Ce soir on joue à 10, c'est peut-être la première fois, en tout cas c'est la première fois depuis que j'ai pris les fonctions qu'on est à 10. Et donc on n'est pas très nombreuses, mais elles sont quand même impliquées, investies et elles font un beau parcours là, depuis le début de l'année 2023. C'est encourageant.